Un livre érotique dans une petite collection, tu crois que tous tes voisins vont se l'arracher? Tu l'as lu, ce livre, Mistral brûlant? Non. Tu lis ça, toi? Curiosité littéraire. Tout le monde en parle dans le quartier, c'est marrant. Il y a même un personnage qui ressemble à François. On parle blanche dans le journal. Il m'avait juré l'anonymat. On lit pas pareil quand on sait que c'est vous, hein? Ouais, bah n'empêche que nous, on se tape la honte au lycée. Hein. Comment t'as pu parler de notre vie intime avec autant d'indécence? On n'expose pas, c'est parti de jambes en l'air sur 200 pages. François, il ne s'agit pas de nous. Tu as beau être désolé, tout le quartier se fout de ma gueule et c'est pas prêt de s'arrêter. J'étais heureuse qu'on se soit retrouvés, mais visiblement... On s'est trompé. Luna, je suis certaine que la seule personne qui pourrait le convaincre de parler, c'est vous. Je sais qui est le tueur au pentagramme. Tu crois qu'il négocierait? Ce qu'il y a de plaisant avec toi, c'est qu'on se comprend à demi-mot. S'il parle, ça peut sauver Charlotte. Maître Frémont a l'intention de coopérer avec la justice. Je prendrais un risque énorme en donnant le nom du tueur. Je serai à vous. Dans un marché, on exige toujours des garanties. J'aimerais que vous me suiviez au commissariat, j'ai des questions à vous poser. Ils n'ont rien contre Olivia à part les accusations de Frémont. Mais ils vont pas le relâcher quand même. Je confirme que Radija Castelli était une amie très proche du docteur Livia. D'ailleurs, c'est lui qui me l'a présenté pour que je m'occupe de son divorce. Que tu étais son avocat prouve que tu la connaissais. Ça ne prouve pas que je la connaissais. Qu'entendez-vous par ami très proche, monsieur Frémont? Elle était sa maîtresse, si vous préférez. À ce niveau de mensonge, c'est de la mythomanie. Te fatigue pas, j'ai un témoin. Un compagnon de cellule, peut-être. Mieux que ça. Le barman du casino, Christophe Merlina, tu te souviens? À cette époque, tu adorais fréquenter les casinos, y amener tes maîtresses. Si toi t'as oublié, certains membres du personnel se souviennent, eux. Tu as tort de te croire si fort. Dois-je considérer ça comme une menace? Bon, ça suffit, vous n'êtes pas là pour régler vos comptes tous les deux. Vous connaissiez Radija Castelli, oui ou non? De toute façon, on va tout éplucher, on finira par savoir. Alors? J'entretenais avec cette femme des relations strictement professionnelles. Elle n'a jamais été ma maîtresse. Luna, je trouve pas la liste des fabricants. J'ai tout rangé par ordre alphabétique dans les classeurs. Là. Bonjour Léo. Salut. Bonjour, Léo. Bonjour. Vous connaissez la bonne nouvelle, j'imagine. Vous voulez parler de l'arrestation du docteur Livia? Il sera sous les verrous très bientôt. Vous allez pouvoir vivre en paix, Charlotte. Il a avoué? C'est une question de temps. Et ce cauchemar sera terminé. Pour de bon. Vous avez encore peur de moi? Non, 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 j'ai peur tout court. Je suis désolée, mais il faut le temps que je réalise. Je comprends. Bon, ben, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je voulais juste vous dire ça. Je vous laisse. À très bientôt, alors. Au revoir. Sympa comme accueil. Alors pour toi, il est toujours l'assassin? J'arrive pas à avoir confiance en Frémont. Mais pourquoi? Il m'a jamais menti à moi. Et puis tu peux me dire quel intérêt il aurait à accuser son toubib? Je sais pas, avec lui, les choses sont toujours tordues, c'est tout. Mais non, il était sincère et... Écoute, je le connais quand même, Charles. Et moi, je connais le docteur Livia et j'imagine pas qu'il veuille me tuer. Mais Charlotte, mais comment tu peux encore douter? J'ai confiance, c'est une évidence pour moi. On sent ces choses-là quand même. T'as jamais eu ce sentiment, toi, que certaines personnes sont honnêtes et pas d'autres? Si. Mais si tu veux mon avis sur Livia, il n'est pas honnête. Mais tu te trompes, c'est pas lui. Mais bien sûr que si. Et les flics vont se charger d'en faire la preuve. Luna, si l'homme qui me menace est sous les verrous, pourquoi j'ai toujours aussi peur? Mais parce qu'il t'a manipulé. Tout simplement. Et vu sa position, c'était pas bien difficile. Non mais attends, un type capable de faire ça, mais... Ce serait un monstre. Ah, quand même. Pourquoi nous avoir dit que vous ne connaissiez pas Radija Castelli? C'était ma patiente. Vous avez entendu parler du secret médical, lieutenant? Elle est morte il y a plus de 10 ans. Alors le secret médical... De quoi souffrait-elle? En quoi ça peut aider votre enquête? C'est moi qui pose les questions. Madame Castelli vivait avec un homme violent. Elle avait des crises d'angoisse. Et son traitement justifiait quelques petites sorties au casino. Ça s'est produit 2 ou 3 fois, tout au plus. Ma thérapie consistait à l'éloigner un peu de son contexte habituel. Drôle de méthode, vous en conviendrez. Désolé, ce sont les miennes. Je vois pas en quoi c'est répréhensible. Ça dépend où elle mène. Je suis pas sûr que ce genre d'explication contentera un tribunal. J'ai oublié. Du jour où j'ai envoyé Madame Castelli au cabinet Frémont pour que Charles s'occupe de son divorce, elle a cessé sa thérapie et je ne l'ai plus revue. La suite de l'histoire, demandez-la à ce monsieur. C'est faux. C'est lui qui l'a tué. Il me l'a avoué à l'hôpital. Voyons, Charles, je ne te comprends pas. Tu as confié ta propre fille à un médecin qui serait un tueur en série? Quelle inconséquence.
À cette époque, je ne le savais pas. Et c'est ma femme qui est venue te chercher. Une dernière chose. Tant que je pouvais te rendre service, je n'étais pas un assassin. Quel service, alors? Lui constituer un dossier médical bidon pour qu'il sorte de prison. Je suis cardiaque. Oh, n'exagérons rien. Juste une petite angine de poitrine, tout au plus. Pas de quoi justifier une sortie de prison. Ah non, ma vie ne ressemble pas du tout à celle de mon héroïne. Heureusement d'ailleurs, je ne sais pas si ma santé y résisterait. Pas plus que la vie de mes personnages ne ressemble à celle des habitants du quartier. Ah bon? Pourtant, moi qui ai des gens qui étaient par ici, il me semble pourtant en avoir reconnu certains. Votre mari vous a pas inspiré le personnage de Franck? Ah, absolument pas. Mistral brûlant n'est pas un roman à clé, c'est de la fiction. J'aimerais que ce soit très clair dans votre article. Pas de problème, je ferai passer l'info. Et l'éducation nationale, elle apprécie votre livre? Je l'ignore, aucune réaction pour l'instant. Et quand même, ça aurait pas été plus simple pour vous de garder l'anonymat? Ah, c'est ce qui était prévu au départ, mais mon éditeur a décidé de révéler mon identité sans me demander mon avis. Et vous n'avez pas peur du scandale? J'ai déjà reçu des lettres d'insultes, de détraqués. C'est pas très agréable pour mes enfants, mais j'assume. J'ai pas honte de ce que j'ai écrit. Vous avez du caractère, Madame Mercy. Vous savez, j'ai pas d'autre choix. Et puis, j'ai la chance d'être bien entourée. Ma famille fait front avec moi et on a décidé d'être ensemble. Vous faites quoi? Fabienne Duval écrit un papier sur moi. Vous connaissez mon mari, je crois? Bien sûr, François Mercy. Vous savez, quand j'ai lu le roman de votre femme, j'ai pensé que Franck, c'était vous. Vous allez l'écrire dans votre article? Ah non, je lui ai dit que j'avais inventé tous les personnages. Et tu lui fais confiance? Faire attention avec les journalistes. Ils écrivent n'importe quoi pour vendre leur torchon. Apparemment, vous avez mal reçu le roman de votre femme. Comme une grosse tuile qui vous tombe sur la tête. Ça serait bien pour mon papier qu'on puisse en discuter un petit peu tous les deux. Vous me donneriez votre avis, moi ça m'intéresse. Pourquoi pas? À moins que vous ne souhaitiez pas apparaître dans mon torchon. Bon, il faut que je file à l'école. Merci, Madame Mercy. Au revoir. L'article devrait sortir demain. D'accord, merci. Au revoir, merci. Livia ne dira rien, tu peux me croire. Et quand je pense que toute la famille a été soignée par un serial killer, ça paraît irréel. Et pourtant, Franchement, papa, dès que j'y réfléchis un peu, je trouve ça délirant. tu veux pas te mettre à douter maintenant? Alors que c'est toi qui m'as quasiment obligé à le dénoncer. C'est toi qui es allé chercher Luna? Oui ou non? Oui. D'ailleurs, j'aurais jamais dû t'écouter. J'ai fait une belle connerie, tiens. Tout ça pour sauver la couturière? Tu n'as pas fait ça pour sauver Charlotte. Tu l'as fait pour faire plaisir à Luna. Oui, à toi aussi. C'est ton idée. Ouais, enfin, sans Luna, tu es resté muet comme une tombe. Bon, peu importe, ça revient au même. Maintenant, je suis dans la merde. Enfin, papa, pourquoi tu t'énerves comme ça? Il s'est passé quelque chose de spécial avec le docteur Livia ce matin? Mais tu as pas l'air de te rendre compte, ma petite chérie. Les flics n'ont rien contre lui, à part mon témoignage qui pèsera pas lourd sur la table d'un juge. Et comme Livia ne dira rien, tôt ou tard, ils seront obligés de le relâcher. Mais ils peuvent pas faire ça. Ils n'auront pas le choix. Moi, ça fait des semaines qu'ils me gardent à l'ombre pour des broutilles. Et un tueur en série, ils vont le relâcher. Faute de preuves. Tu verras. Et ce jour-là, Tu crois qu'il va s'en prendre à toi? sûrement. Enfin, tant que je suis en prison, je suis à l'abri. Mais il peut tout aussi bien se venger sur ma famille. Il faut que tu sois sur tes gardes, Céline. Et ta sœur aussi. Ce type est totalement incontrôlable. C'est un fêlé. Il est dangereux. Très dangereux. Vous semblez désapprouver la carrière d'écrivain de votre femme. Merci. Je me trompe? Je suis très fier du talent de mon épouse, au contraire. Tu vois quoi? Un café, merci. Vous voulez autre chose? Ah non, merci. Arrêtez-vous. Ah oui, très fière du talent de votre épouse. Bon, bien que ce roman soit de la pure fiction, est-ce que vous vous êtes reconnu dans le personnage de Franck, le mari de l'héroïne? Pas du tout. Bon, en même temps, c'est possible, c'est un cadre à blond, toujours en costume cravate, cadre sup. Désolé, ce pauvre type n'a rien à voir avec moi. Son impuissance ne vous a pas dérangé? Non, je ne vous donnerai pas de détails sur ma vie sexuelle, mais tout va très bien. Merci. C'est vite dit, ça. Enfin, ça dépend des fois. Tu te trouves drôle? Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je peux intéresser la presse. Pas besoin de pondre un bouquin pour ça. C'est petit, Mélanie. C'est très petit. Ouais.
Olive, qu'est-ce que tu viens faire sur mes terres? Je t'ai amené quelqu'un qui a tenu absolument à te voir. Je souhaitais vous parler. Asseyez-vous. Il faut que je voie Bruno Olivia. Je veux regarder dans les yeux l'assassin de ma sœur. Je lui ai déjà dit que ça ne servirait à rien d'autre qu'à la faire souffrir. Moi, je peux pas. Je peux pas souffrir plus. Je veux lui demander pourquoi il a tué Iris. Je veux connaître les mots que ma sœur a prononcés avant de mourir. Arrête, je t'en prie. Je suis désolée, Thomas, mais c'est nécessaire. Pour toi et pour moi. Malheureusement, c'est impossible. Mais pourquoi? Face à moi, il pourrait pas se défiler, il serait obligé de répondre. La hiérarchie n'acceptera jamais. Il est protégé par quelqu'un? Livia est un ami du commissaire. Il croit pas à sa culpabilité. Et la confrontation avec Frémont? Elle a pas donné grand-chose. Il a juste reconnu que Radija était une de ses patientes. C'est maigre. Tu me promets de coincer ce salaud? Si on n'a pas ses aveux et qu'on n'a rien contre lui... Je finirai jamais. Et jamais je pourrai trouver la paix. Et François Marcy, le retour. Ça, c'est la tête des mauvais jours, je ne connais pas. Mélanie, est-ce que tu réfléchis à qui tu t'adresses quand tu parles? Une table pour une personne? Raconter à une journaliste que j'ai des problèmes au lit. T'imagines ce qu'elle va écrire maintenant? C'est pas moi qui ai lancé la rumeur. C'est ta propre femme. Si tu étais une honnête fille, et je suis sûr que tu l'es, je sais que tu l'es, tu téléphonerais à cette journaliste pour lui dire que tu plaisantais. Mais pourquoi je ferais ça? Pour ne pas laisser paraître un article mensonger et infamant. Enfin, c'est une atteinte à ma dignité. À le placer dans un drôle d'endroit, ta dignité. Alors toi, tu rigolais moins quand les ébats nocturnes de l'impuissant et de la demoiselle t'empêchaient de dormir. Quels ébats nocturnes? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Ah, mais excuse-moi, j'avais oublié qu'à ton âge, on perd facilement la boule. Petit mufle, je t'interdis de me traiter de gâteuse. C'est une atteinte à ma dignité. Un plat du jour, s'il te plaît. Céline, je suis contente de vous voir. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, enfin, je dors très mal en ce moment. Moi aussi, je suis un peu tendue. Alors, vous vouliez me voir? Oui. Vous y croyez, vous, à la culpabilité du docteur Livia? Quand je pense au docteur, non. Après ma crise de démence, il s'est occupé de moi. Il m'a soignée. Moi aussi, il a réussi à apaiser mes crises d'angoisse. J'ai du mal à superposer son image à celle d'un tueur. Je voulais vous demander, votre père, il a une remise de peine pour l'aide qu'il a fournie aux enquêteurs? Vous croyez que mon père a inventé cette histoire pour sortir de prison? Bah, pourquoi pas? Il a peut-être fait alliance avec Léo. Ça l'arrange que Livia soit accusée. Hein. Impossible. Mon père déteste Léo. Il s'est acharné contre lui pour le faire tomber. Vous savez, quand on a un intérêt commun... J'ai vu mon père après sa confrontation avec le médecin. Il n'a qu'une peur, qu'on le relâche après sa garde à vue. Non, mais ça, c'est normal, Céline. Après l'accusation qu'il a portée contre lui... C'est la première fois de ma vie que je vois de la peur dans les yeux de mon père. Ça veut dire que le docteur Livia doit être très dangereux. Même si les apparences prouvent le contraire. Bonjour Rachel. Oui. Bien dormi? Est-ce que c'est une question qu'on pose en plein après-midi, ça? Si tu sais pas quoi me dire, tais-toi. La trave est terminée, à ce que je vois. Il y a 3 jours, vous m'apportiez à manger dans ma planque. Il y a 3 jours, t'étais un évadé, une victime. J'ai toujours préféré les victimes aux bourreaux. C'est comme ça que vous voyez les flics, comme des bourreaux. Quand tu te cachais, t'étais un innocent. Une colombe. Maintenant, tu redeviens un poulet. Et alors? Ben alors, rien. Rassurez-vous, si le docteur Livia n'est pas inculpé, je démissionnerai de la police. Oh, Léo, attends. Tu dis ça pour me faire marcher? Pas du tout. J'espère bien qu'ils vont pas le libérer, ce salaud de Toubib. Et pourquoi pas? Vous n'aimez pas les médecins non plus? J'aime tout le monde, moi. Ça me fait tout drôle de penser qu'on ne travaillera plus ensemble. Je ne vous remercierai jamais assez, François. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Vous êtes un collaborateur précieux, ma fille a de la chance. Merci. Mais je sais pas si je vais travailler pour elle. Vous n'allez quand même pas démissionner? J'en sais rien. Mais pourquoi? Et si quelqu'un a sa place chez Phénicie, c'est bien vous. Pour moi, c'est une question de loyauté. Envers moi? Bah, ça me touche beaucoup, mais ça me paraît une très mauvaise idée.
Travailler pour la personne qui vous a forcé à partir, votre fille en plus, ça m'emballe pas. Même si c'est moi qui vous le demande, je serais plus tranquille si je savais qu'un homme de confiance comme vous veille sur les intérêts de Phénécie. Céline trouvera d'autres collaborateurs. Ah ben c'est bien ce qui m'inquiète. Si vous n'êtes pas là, elle subira l'influence de son père, sans parler de Malik. François, faites-le pour moi. La vie est mal faite. Pour une fois que j'avais un patron en or, c'était trop beau pour durer. Que voulez-vous qu'on y fasse? Qu'on n'est jamais trahi par les siens. Bon, bah ça, j'en sais quelque chose. Ôte-toi cette idée de la tête, ma belle. Léo, c'est pas un tueur en série. Si c'était pas si tragique que tout ça, ça me ferait rigoler. Donne-moi une seule preuve de son innocence. Mais c'est pas une question de preuve. Mais c'est une question de quoi, alors? Ça peut pas s'expliquer, c'est... C'est l'intime conviction, c'est ça? Mais c'est trop facile, Roland. Mais écoute, Léo, je le connais depuis toujours. C'est un type direct, brut de décoffrage. Pas le genre de barjot à s'amuser à harceler une femme pour aller la zigouiller. Je sais, vous pensez tous que c'est le docteur Livia le coupable, mais moi je pense pas, voilà. Ce que je crois, moi, c'est que ton docteur Jekyll, là, hein, il t'a fait un bon lavage de cerveau. Ces séances d'hypnose soi-disant pour t'aider, moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Ce qu'il y a de bien maintenant, au moins, c'est que le docteur Livia, il décide de ce que tu penses. Oh, Charlotte, allez, je voulais pas te faire de la peine. Mais au fond, je sais que t'as raison, Roland. Je suis totalement sous son influence. C'est tellement horrible comme idée. Tu sais, quand on voit le mal nulle part, on peut pas admettre qu'il existe. Mais Vincent, lui, il s'est méfié dès le départ, j'ai pas voulu l'écouter. J'ai même accusé d'agir par jalousie. Oh, quelle idiote. Tu as des excuses. Tueur ou pas, ton Vincent, c'est quand même bien jaloux, hein. Tu te rends compte? J'ai préféré croire Livia plutôt que Vincent. Bon, ben, t'as pas de reproche à te faire. Avec l'hypnose, ça a dû être un jeu d'enfant pour lui de te faire croire n'importe quoi. Hein? Allez, il mérite pas de te faire pleurer. Là où il va aller, il fera plus de mal à personne maintenant, hein? Allez. Voilà. Je suis contente que tout ça soit terminé. Signer est la partie la plus amusante comparée à ce qui t'attend. Ne t'inquiète pas pour moi, maman. Je serai à la hauteur. J'espère. Ça va te laisser un peu de temps pour vivre. On pourra se voir plus souvent. Mais bien sûr, ma chérie. On croit que ma fille est une femme moderne, mais elle est très conventionnelle, en fait. Elle me préfère en femme au foyer. Non, je te préfère sereine et sans tracas. Bon, ben, puisque j'ai de nouveau du temps de libre, je vais en profiter pour flâner un peu. Ça fait si longtemps que ça m'est plus arrivé. Travaillez bien. À très bientôt, François. Au revoir, madame. Ne partez pas, François. Il faut qu'on parle. J'espère que vous allez m'épauler. J'ai absolument besoin de vous. Vous connaissez très bien la société et je vous fais entièrement confiance. La relève ne veut pas être facile pour vous. Félicie a de gros soucis de trésorerie. Vous voulez parler de la créance de Fournier? Ne vous inquiétez pas pour ça, il est prêt à payer. J'ai une question à vous poser. Vous vous entendiez très bien avec ma mère. Je peux compter sur vous pour travailler à mes côtés. Par la loyauté envers elle, je voulais vous présenter ma démission. Je l'aurais refusé. Mais elle m'a demandé de rester, donc toujours par loyauté, je reste. Ça me convient très bien. Qu'est-ce que c'est bon d'être là, tous les deux. C'est encore meilleur quand je pense que je devrais être en train de bosser. J'ai l'impression de te retrouver après une longue absence. Je t'ai fait vivre un enfer. Les soupçons, les angoisses, les cauchemars. Je sais pas comment t'as fait pour supporter tout ça. Devine. Vincent, j'ai honte d'avoir douté de toi. T'avais compris depuis le début que le docteur Livia me voulait du mal. Et moi, j'ai... C'est bon. Il doit sortir de nos vies. Alors parlons d'autre chose. D'accord. D'ailleurs, j'ai plein de choses à te dire, tu sais. Quoi, par exemple? Ça. Et ça. Et ça. Arrête de faire la tête. Excuse-moi. C'était stupide de ma part d'appeler ce personnage Franck. Stupide? T'as pas un mot un peu plus fort? Si? Conne? Ah, c'est mieux. Pourquoi t'as fait ça? J'étais tellement en colère après toi quand j'ai réécrit mon manuscrit que je me suis défoulée. C'était mesquin.
D'autant plus qu'il est tellement éloigné de toi, ce personnage, avec ses contre-performances. C'est ça. Attrape-toi. Maintenant que la France entière croit le contraire. On n'exagère pas, j'en ai pas vendu tant que ça. Tiens, je t'ai apporté un exemplaire. Merci, j'ai déjà lu. Oui, mais tu savais pas que j'en étais l'auteur. Regarde, je t'ai fait une dédicace. À mon mari, mon seul amour. Mon meilleur amant. Asseyez-vous, Livia, immédiatement, ou je vous remets les menottes. C'est la dernière fois que je vous le dis. Comment voulez-vous que je reste calme? Vous avez qu'à nous dire la vérité, vous verrez, ça soulage. Je suis prêt à avouer tout ce que vous voulez si ça pouvait sauver Mademoiselle Le Billac, mais ça ne servirait à rien. De toute manière, même si vous continuez à vous taire, les jeux sont faits. Demain, vous serez mis en examen et Mademoiselle Le Billac aura la vie sauve. Alors vous voyez, aveu ou pas, vous avez perdu la partie, Livia. C'est vous qui avez perdu, malheureusement. Elle va mourir et ça sera de votre faute. Tant que vous serez sur les verrous, elle ne risque rien. C'est pour ça que vous me gardez? Alors que vous n'avez strictement rien contre moi à part les accusations d'un escroc lamentable. Ah si, Livia! Écoutez-moi, je n'ai tué personne. Mon métier, au contraire, c'est de sauver des vies. Mademoiselle Le Billac est ma patiente et j'ai peur pour elle. Bien sûr. Et comme ça, vous étiez bien placé pour connaître les dangers qui la menacent. Vous comprenez pas ce que je vous dis? Pendant que je perds mon temps à essayer de vous convaincre, l'assassin a les mains libres. Mais il y a des tas de criminels qui sont passés dans ce bureau, qui ont clamé leur bonne foi. À les entendre, les prisons sont peuplées d'innocents. Je ne cherche pas à vous convaincre de mon innocence. J'essaie simplement que vous compreniez que Mademoiselle Le Billac est en danger de mort. Tant que le meurtrier est enfermé, elle est en sécurité. Le tueur est dehors. On en reparlera jeudi. Jeudi, ça sera trop tard. Tout sera accompli. Tout mais pas perdre mon âme.